Bonjour Elisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un nouvel exercice. Nous allons analyser les productions d'élèves suite à un devoir qui leur a été proposé sur le thème de la symétrie en classe de 5e. Les copies dont on fera le commentaire sont bien sûr anonymisées. Alors, l'énoncé du DS est le suivant. L'énoncé du devoir surveillé est le suivant. Une première partie, l'élève doit répondre à une question de cours où il est demandé d'écrire la définition de la médiatrice d'un segment. Pour rappel, cette notion est abordée dans les programmes dès la classe de 6e. Premier exercice où l'enseignant vérifie la compétence de utiliser la symétrie centrale. Il est demandé de tracer un segment MN de longueur 7,4 cm. On sait que les points M et N sont symétriques par rapport à un point O. L'élève doit placer ce point O et justifier la construction. Pour la justification de la construction, une précision avait été apportée aux élèves. On leur demandait de mentionner un calcul et de citer une propriété de cours. L'exercice numéro 2, il s'agit de vérifier si l'élève sait reconnaître la symétrie centrale. Donc pour cela, différentes figures lui sont proposées et on demande parmi les 4 situations lesquelles sont symétriques par rapport au point G. L'exercice numéro 3, on teste la capacité de l'élève à construire le symétrique d'une figure par rapport à un point sur un quadrillage. L'exercice 4 mobilise la connaissance également de construire un symétrique d'une figure par rapport à un point, mais cette fois-ci sur feuille blanche. Donc là, la figure est un peu plus complexe. Elle est constituée d'un triangle rectangle et d'un arc de cercle. L'exercice 5 est un exercice de raisonnement où il est demandé de répondre à 3 questions au sujet des propriétés de conservation de la symétrie centrale. Un raisonnement du type on sait que, or donc est attendu. Donc un calcul de longueur, une mesure d'angle et enfin déterminer l'aire du quadrilatère symétrique. L'exercice 6 mobilise les notions d'axe et centre de symétrie, donc reconnaissance sur des logos de voitures pour cet exercice. Et enfin, le dernier exercice, un exercice de réflexion où il est demandé de construire le symétrique d'une figure dont un début de tracé est proposé à l'élève. Donc tout cet exercice et tout le devoir porte sur la symétrie centrale. Et le dernier exercice est l'exercice qui peut demander le plus de réflexion à l'élève, d'où le choix certainement de l'enseignant de le placer à la fin du devoir. Alors, on va passer à l'analyse d'une première copie d'élève. Alors, copie numéro 1, définition de la médiatrice pour cet élève. Médiatrice d'un segment et d'une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Donc ça, c'est vraiment la définition qui était normalement attendue. En revanche, on aurait pu reprocher à cet élève l'emploi de l'article indéfini une. Il est préférable de dire que la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. En fait, ici, quand on dit la droite, il y a une question d'unicité. Et la médiatrice d'un segment est une droite unique, donc qui est perpendiculaire au segment et qui passe par son milieu. En revanche, pour un début 5e, on peut accorder l'ensemble des points à cet élève. Les mots-clés sont mentionnés. On a le mot droite, perpendiculaire et milieu. Exercice numéro 1, donc ici on a la construction du segment MN avec O, donc pour tel que M soit symétrique de N par rapport à O. Et on dit donc deux points MN sont symétriques par rapport à O si O est le milieu du segment MN. Problème. Il nous manque le calcul, la justification pour placer le point O. Donc, comme O est au milieu du segment, on attend de l'élève le calcul suivant, 7,4 divisé par 2. Ça, ce serait la longueur MO égale à ON est égal à, 1 demi de mn. donc ici, égal à 3,7 cm. Alors, exercice numéro 5. Donc là, c'était vraiment des rédactions à faire sur la copie. Après, les autres exercices, c'était des constructions à faire sur l'énoncé, la feuille d'énoncé. Donc là, rédaction ici, on sait que le segment AE et AE' sont symétriques par rapport au point O. Or, le symétrique d'un segment par rapport à un point
et un segment de même longueur, ok. Donc, segment A'E' égale à segment AE est égal à 3 centimètres. Donc là, il y a un problème de notation ici. Donc là, l'élève confond l'objet mathématique, le segment, et la longueur du segment. C'est une erreur fréquente chez les élèves, donc on peut sanctionner pour garder espoir que l'élève ne reproduise pas cette erreur. Quand on parle de la longueur du segment, on ne met pas de crochet. Les crochets désignent le segment. Donc ensuite, pour la deuxième question, on a toujours cette rédaction classique. On sait que, or, ici, si vous lisez la réponse, on voit que c'est clair, c'est précis. Donc ici, il n'y a pas de point à relever. Ici, bon, il y a le 80 degrés qui est écrit ici en toutes lettres dans l'égalité. On préfère ne pas mélanger les phrases mathématiques avec du français. Le raisonnement, on sait que or donc semble bien maîtrisé et compris par cet élève. Ensuite, on sait que le quadrilatère A, E, G, F et A', E', G', F' sont symétriques par rapport à O. Or, la symétrie centrale conserve les aires, ok. Donc, A, E, A'E', G', F' égale à E, G, F est égal à 26,58 cm². Ok, encore un problème de notation ici. Donc là, pour être rigoureux, il aurait fallu écrire A pour désigner l'aire et entre parenthèses, préciser l'objet dont on étudie son aire. Alors, cette notation-là, ça fait quand même penser à une notation de fonction. F de quelque chose, A de quelque chose. Ici, en fait, l'aire, tel qu'on voudrait le faire comprendre aux élèves, donc avec cette notation, bien entendu, ce n'est pas dit pour en cinquième, car cette notion n'est pas vue jusqu'en. Alors, on effleure un peu en quatrième, en troisième, on le voit un peu plus, mais ici, ça se rapproche de la notion de fonction. L'aire nous donne donc associe à une figure géométrique, un triangle, alors même un polygone, parce qu'il est difficile de parler d'aire d'une droite, un polygone fermé, bien entendu, donc à un polygone fermé, on lui associe un nombre qui est juste la mesure de la surface du polygone fermé. Donc ici, c'est pour ça que on dit donc la notation c'est A2, donc petite a entre parenthèses le quadrilatère, ici c'est un quadrilatère, et donc et non pas, il ne faut pas dire ce quadrilatère est égal, le quadrilatère qui est un objet géométrique est égal à une mesure en centimètres carrés, donc ça c'est une mesure de surface. Donc là, on ne peut pas dire que un quadrilatère est égal à un nombre qui est une mesure de surface. Alors maintenant, donc là c'était l'exercice numéro 2 avec les bateaux symétriques. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur la copie? Alors, pour ce qui est de la figure numéro 2, l'élève répond non, donc elle écrit dans son manuscrite non. En revanche, elle entoure la figure. Comment interpréter sa réponse? Donc là, on est obligé de sanctionner, de considérer l'item faux. Alors on peut pas répondre à une question oui et non. Ça, c'est impossible. Donc c'est soit oui, soit non. Donc là, c'est un peu comme si c'était, fromage ou dessert. C'est un ou exclusif, donc c'est-à-dire qu'on doit choisir soit le fromage, soit le dessert. Donc ici, c'est oui ou non et donc là, l'élève a répondu oui et non, donc on ne peut pas, compter ça comme juste. Exercice, numéro 3, bon là, rien à dire, hein, la figure est bien tracée, l'exercice a bien été exécuté. Exercice numéro 4, pareil, ici il y avait pas grand-chose à dire. En revanche, il manquait du codage. Ici, bah, si, le codage c'est 0,5 points, bah, on peut enlever 0,5 points pour le codage. Il n'avait été pas mentionné sur l'ensemble de la figure. Donc ça, c'était bon. L'exercice numéro 6, bon, pas grand-chose à dire aussi. Donc ici, s'il fallait dire, c'était tracer les éléments de symétrie sur le logo choisi. Donc, il fallait juste, donc c'était Audi, ici. Puisque on cherchait un logo qui présentait un centre de symétrie et deux axes de symétrie. Et donc les trois autres. Alors ici, Renault, ce qui est un peu compliqué à voir, Délicat. c'était délicat à voir, bien entendu, c'est que ici il y avait une séparation et l'ombrage du logo ne permettait pas de dire qu'il y avait
un élément symétrique en fait, soit une droite ou soit un centre de symétrie. Donc ici, il fallait choisir le logo Audi. Donc ici, bon, il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette exécution d'exercice. Alors ici, il y a quelque chose à dire sur la méthode à utiliser. Alors, ici déjà, pour commenter ce qu'a proposé l'élève, la construction est bien réalisée. En revanche, on note de nouveau un codage partiel sur la figure et une petite imprécision au niveau de la position du point C'. Donc là, l'élève a fait le choix de construire le symétrique de la demi-droite d'origine A par rapport au point O. De même, elle a choisi de construire le symétrique de la demi-droite d'origine B par rapport à O. Une autre méthode était d'utiliser le parallélisme en se souvenant que le symétrique d'une droite par rapport à un point, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc là, tracer de droites parallèles permettait d'aboutir et de construire proprement le symétrique de notre triangle ABC par rapport au point O. Donc Si, cet oui. élève propose un travail correct. En revanche, on peut lui suggérer une autre méthode. Et donc ici, il fallait se dire que le symétrique de la demi-droite d'origine B, c'était son symétrique, c'est la demi-droite d'origine B', mais parallèle à la demi-droite d'origine B. Et pareil pour la demi-droite d'origine A', symétrique par rapport à la demi-droite d'origine A et qui lui est parallèle. Alors pour tout avouer, bah, moi en lisant l'exercice, une première fois, j'aurais fait comme l'élève, comme méthode. Déjà parce que l'exercice est placé en fin de DS, donc les élèves ont peut-être moins de temps pour, réfléchir et moins de disposition pour réfléchir à cet exercice. Et quand je dis moins de disposition, ça veut dire qu'ils ont réfléchi pendant, on va dire, 40-45 minutes aux précédents exercices. Donc, il y a peut-être quand même une certaine fatigue mentale et psychique pour arriver à cet exercice qui demande encore plus de réflexion. Et donc la méthode qui est donnée par l'élève serait peut-être la méthode qui a été donnée par, 90 des élèves. Mais c'est toujours bien de préciser aux élèves, donc dans la correction, qu'il existe une autre méthode. On passe maintenant à la copie numéro 2. Alors, question de cours. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment. Donc là, l'article là a été utilisé pour exprimer l'unicité de la droite qui est la médiatrice. Bon, bien entendu, je pense que les élèves ne font pas la distinction entre l'unicité, quand ils utilisent là, en fait, ils recopient, la définition qui a été écrite dans le cahier de cours. L'élève essaye de recopier ce qu'il a appris dans son cahier de cours. Donc si dans le cahier de cours, c'est marqué «la droite» et que si on se dit: «Mais alors, l'élève ne se dit pas, ne réfléchit pas forcément à pourquoi il a utilisé la droite. Ça pourrait être dit en cours brièvement, mais pense que l'élève qui est en 5e n'a pas assez de maturité pour se dire: «Mais donc la droite, c'est donc l'unicité», et cetera. Parce que nous sommes des, entre guillemets, «mathématiciens professionnels» et qu'on connaît maintenant, certaines choses et donc on peut dire que la droite renvoie à une certaine notion d'unicité de l'objet. Exercice numéro 1, la construction est bien réalisée par l'élève. Le segment mesure bien 7,4 cm. Le point O est placé au milieu. Le codage est présent. La construction est valide. Sur la justification, l'élève nous dit si les points MN sont symétriques. Donc là, déjà, on peut lui reprocher sont symétriques par rapport à quoi? Et ensuite, elle nous dit et que O est le milieu du segment MN, alors les segments MO et ON sont de même longueur. Là, elle est avec l'hypothèse si les points sont symétriques. En revanche, dans l'énoncé, il était clairement dit que les points MN sont symétriques. Pour un niveau 5e, l'élève a compris la notion et la définition de ce que sont deux points symétriques par rapport à un autre point. Quelques maladresses dans la rédaction, mais l'idée principale a été notée par cet élève. En revanche, de nouveau, le calcul est manquant sur cette production. Les élèves s'initient en classe de 5e la démonstration.
Et ici, donc le si alors est un peu nouveau pour lui ou pour elle. Et donc, il y a quand même certaines maladresses de rédaction attendues dans des copies de cinquième relatives donc à la démonstration géométrique. Ici, ce serait plutôt OK de pouvoir, dans les premières réponses, premières rédactions d'élèves, d'être un peu indulgent. Se dire que on pourrait revoir ça à travers des exercices formatifs dans les prochaines séances qui vont traiter de la démonstration géométrique et de mettre bien l'accent sur l'hypothèse si et ensuite la conclusion alors. Là, donc, il y a ce problème de si et alors. Après, il y a quand même un petit souci quand même, c'est que la propriété, bon, alors ça peut être aussi discuté avec l'élève, mais la propriété doit être aussi la plus générale possible. Donc, c'est-à-dire ici, si les points M et N sont symétriques, on pourrait dire ça dans une première partie. On sait que les points M et N sont symétriques. Or, si deux points sont symétriques par rapport, alors bien entendu, les points symétriques par rapport à un point O, et dans la propriété, on pourrait dire si deux points sont symétriques par rapport à notre point, alors le point est le milieu du segment, par exemple. Bon, il faudrait le tourner autrement, mais on voit l'idée. Et donc, MO et ON sont de même longueur, bien entendu. Et si O est le milieu du segment MN, alors les segments MO et ON sont de même longueur. Et bien entendu, le calcul attendu ne figure pas. Alors maintenant, pour l'exercice 5, on sait que AE et AE' sont symétriques par rapport au point O. Alors là, comme par hasard, il est bien mis par rapport à la question 1. Peut-être qu'il y a eu peut-être une certaine réflexion. L'élève aurait pu peut-être se relire pour se dire: «Ah et peut-être qu'il manque quelque chose». Bien entendu, est-ce qu'il a eu le temps de se relire? Je ne pense pas. Alors ensuite, on a hors le symétrique d'un segment par rapport à un point et un segment de même longueur. C'est un cours très bien récité et toujours cette erreur de notation sur les segments A'E' égale à segment AE est égal à 3 centimètres. Donc ici, ce sera peut-être un point à soulever dans la correction qu'il faudra faire, auprès des élèves. Correction générale auprès des élèves. Ensuite, pour les questions d'angle, on n'a pas grand-chose à dire. Le degré là est bien. Et question 3, il y a toujours ce problème de A, parenthèse, A'E'G'F' égale à l'aire de AEGF. Alors, il y a cette notation A entre parenthèses. Après, il y a aussi, on pourrait les mettre en toutes lettres. R de A'E'G'F' est égal à R de AEGF est égal à 26,58 cm². Ou alors, bien entendu, A indice A'E'G'F' est égal à A indice AEGF. D'autres notations qu'on peut utiliser au niveau 5e pour exprimer mathématiquement l'aire d'un quadrilatère. Alors, pour l'exercice numéro 6, l'élève a bien identifié le logo de la voiture de Léa. Elle a tracé ses éléments de symétrie. En revanche, elle n'a pas répondu à la question 1. Alors, bien entendu, oui, ce qui est en rouge, c'est la correction du professeur. Donc là, manifestement, la question 1 n'a pas été répondue. Et enfin, le dernier exercice. Donc là, l'élève a pensé au codage. En revanche, on note des imprécisions sur la position des points A' et B'. Et la construction du point C' a été faite en ayant prolongé le tracé du triangle ABC. En revanche, il était bien mentionné dans l'énoncé que la construction devait se faire sans prolonger le tracé du triangle ABC. Là, l'exercice n'est pas validé. Ouais, là, c'était quand même une option de facilité. Peut-être qu'il manquait un peu de temps et donc on a fait l'option facilité, prolonger les demi-droites AB, C et tracer son symétrique par rapport au point O. Mais ça, donc ça ne vaut aucun point parce que on a entre guillemets triché ou ne pas respecter la consigne de. Respecter l'énoncé, oui. Voilà, on n'a pas respecté l'énoncé de l'exercice. Copie numéro 3. Alors, la définition de la médiatrice d'un segment, la droite qui passe par son milieu en formant un angle droit. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette rédaction? Alors, on a les mots-clés la droite, milieu et forme un angle droit pour faire référence à la notion de perpendiculaire. La définition est correcte.
malgré quelques petites erreurs d'orthographe. La droite, alors, ok, qui passe par son milieu, parce que, en fait, bon, là, c'est peut-être une question linguistique, mais la droite qui passe par son milieu, son milieu, ça représente quoi? C'est la droite ou le segment? C'est, c'est pas très clair. Mais c'est vrai que comme les éléments caractéristiques de la définition sont présentes, donc droite, milieu, angle droit, perpendiculaire, ici on peut être assez indulgent sur la formulation de la définition. Alors, l'exercice numéro 1. La construction a été réalisée de façon correcte. Une petite imprécision sur la fin du tracé du segment. Le codage est présent. En ce qui concerne la propriété, donc l'élève nous dit 2 points d'un segment sont symétriques si O est le milieu de ce segment. Donc là, on peut lui reprocher les points de ton segment, ils sont symétriques par rapport à quoi? Et O, c'est quoi? Il ne l'a pas défini. Donc, soit on se base sur une définition générale pour l'ensemble de la propriété, ou alors on peut s'appuyer sur la construction et dire que 2 points M et N sont symétriques par rapport à O si O est le milieu du segment MN. Comme ça, tous les objets mathématiques sont définis. Cet élève a également oublié de mentionner le calcul. Alors, exercice numéro 5. Donc, question 1. On sait que les segments A'E' est symétrique au segment AE par rapport au point O. Alors ici, le professeur a préféré dire A'E', le segment A'E' et segment AE sont symétriques par rapport au point O. Les deux peuvent se dire, mais c'est vrai qu'on pourrait préférer la deuxième formulation. Les segments A'E' et AE sont symétriques par rapport au point O. Or, si deux segments sont symétriques, surtout si on dit cette démonstration, cette propriété, il vaut mieux écrire que ce soit donc, les segments, par rapport à un même point, donc par un même point, bon, alors ils sont de même longueur. Ok. Alors, ah oui, donc là, il a juste dit E', le segment E', est égal à 3 cm. Et pas écrire, c'est égal aussi à la longueur du segment AE. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ça, de cette rédaction? Quelle petite maladresse au niveau de la syntaxe et après l'erreur qu'on a pu relever également sur les copies précédentes avec la confusion d'objets mathématiques, le segment et la longueur. Alors, on sait que l'angle EG, alors c'est E'G', F', non, c'est EGF est symétrique à l'angle E'G', F' par rapport au point O. Et donc la correction du professeur, on sait que les angles EGF et E'G', F' sont symétriques par rapport au point O. Même chose, bon, les deux peuvent être indiqués, mais c'est vrai qu'il est préférable d'écrire donc la formulation du professeur. Or, la symétrie centrale conserve les angles. Alors ça, alors là, bon, ça peut être bien, hein, oui, c'est bien. Alors attention à ne pas confondre donc l'objet mathématique et la mesure qui lui est associée. Ici, on Pour pourrait, être rigoureux, voilà, pour être, pour être rigoureux et précis, on aurait pu écrire la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Mais pour un début de cinquième, pour un devoir posé en début d'année, c'est bien. on peut être indulgent sur les notions, enfin sur la formulation des propriétés. Tant que l'esprit de la propriété est là et qu'elle réponde correctement à la question posée, bien entendu. On sait que le quadrilatère, donc ici, bon, la conclusion de la question est correcte. On sait que le quadrilatère AEGF est le symétrique du quadrilatère est symétrique ah oui, donc là il y a un problème de formulation, et le symétrique du quadrilatère A'E', G', F' par rapport au point O. Or, la symétrie centrale conserve l'aire des figures, donc le quadrilatère est égal à la mesure d'air. Donc là, bien entendu, il faut ajouter le petit a parenthèse pour indiquer l'aire, que c'est l'aire du quadrilatère. Exercice suivant, donc exactement même remarque que la copie numéro 2. Le logo correct a été identifié, ces éléments de symétrie ont été tracés. En revanche, pas de réponse pour la première question. C'est dommage. Dernier exercice, donc ici, alors c'est le codage. Il n'était pas présent sur le segment AO et sur le segment OA'. Ça, c'est Et bien. après, du codage a été placé, ce qui n'avait pas forcément son utilité. Les points A' et B' sont parfaitement construits.
En revanche, le point C' est faux. L'élève a tenté une méthode avec le compas, pas de trait de construction. On ne sait pas trop ce point a été placé et les arcs de cercle, à quoi ils correspondent ici. Oui, oui, il y a eu des tracés d'arcs de cercle. Bon, ça pouvait correspondre à cette longueur-là, par exemple, l'élève a reporté donc à cette longueur, donc A et ça, A' hop, et B pour en faire un triangle. Mais là, bien entendu, le triangle n'était pas fermé, donc ce n'est pas ça. OK, donc quand même on voit quand même à travers, les différentes copies que les élèves ont réfléchi à différentes méthodes avec plus ou moins de succès. Celle-là donc n'a pas eu le succès escompté. La copie numéro 2, bon, bah, là, un peu on pourrait pas le compter parce que c'était p qu'on ça ne répondait pas à l'énoncé. Et pour la copie numéro 1, ici, c'était une méthode correcte, donc bien entendu, à voir si, ces primes-là étaient bien placées. Alors, avant de conclure cette vidéo, on va faire une dernière copie, une dernière réponse donc à l'exercice, numéro 5. Donc là, Ouais. l'élève, pour répondre aux questions de l'exercice, en guise de propriété, a cité l'ensemble des éléments du cours, c'est-à-dire qu'elle a réuni toutes les propriétés de conservation qu'elle connaissait de la symétrie centrale. La conservation des mesures des angles, des périmètres et des aires. Or, sur le point 2, seules les mesures des angles étaient pertinentes, et dans le point 3, seule la conservation des aires des figures était à relever. Donc, l'élève n'a pas ciblé le point clé de la propriété à utiliser. Donc là, on ne peut pas évaluer pleinement ses capacités sur la connaissance et l'application du cours, puisqu'elle nous fait part de tout ce qu'elle sait, en quelque sorte, sur les propriétés de symétrie. Dans le cahier de cours de l'élève, normalement, ces 3 propriétés, la symétrie centrale conserve les mesures d'angle, la symétrie centrale conserve les périmètres des figures, la symétrie centrale conserve les aires de la figure, doivent être 3 propriétés distinctes pour comme ça, après, pouvoir cibler la propriété à utiliser en fonction des données de l'énoncé et en fonction de la question posée. On n'utilise pas une propriété de conservation des périmètres si on nous parle d'aire de figure. C'est pas faire sur une copie. Donc, bien cibler la propriété à utiliser pour répondre correctement à la question. Bien entendu, ici, c'est les premières évaluations en termes de démonstration géométrique. Donc, on peut avoir de tout dans son évaluation, enfin, dans les réponses des élèves. Le tout, c'est d'être le plus bienveillant et être juste dans la correction de l'ensemble des copies. Donc, en guise de conclusion, lors de la remise de la restitution des copies aux élèves, on pourra insister sur certains points, en particulier la confusion des objets mathématiques, donc longueur et segment, par rapport à l'utilisation des crochets, la notation du A pour désigner l'aire d'une figure, et bien insister dans le choix des propriétés et la structure du raisonnement on sait que, hors donc. Et rappeler aux élèves de bien lire les énoncés, répondre aux questions et penser à se relire. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.